Bonjour Pierre, bonjour Patricia. Bonjour. Bonjour. Alors bienvenue Pierre à votre session d'hypnose régressive ésotérique et je vais vous laisser présenter les points sur lesquels on va avancer avec vous aujourd'hui. Bonjour. Donc, si je fais appel à vous, c'est pour de l'hypersensibilité, des problèmes de communication, de la timidité. Et il y a aussi pas mal de scepticisme, des idées noires. J'ai tendance à court-circuiter un peu mes projets. J'ai tendance aussi à m'attendre au pire pour pas être déçu, sauf que avec les lois de l'attraction, bah, ça fonctionne pas toujours. C'est même le contraire, ça m'envoie des fois un peu dans le mur. J'ai aussi pas mal de nervosité, de la colère en moi. Euh, des fois, je regrette et puis donc je dois avancer quand même malgré ça. Quoi d'autre? Des envies de lâcher prise, une tendance un peu à l'autodestruction déraisonnée de temps en temps. Et voilà, c'était pour tous ces points que je me demandais s'il n'y avait pas une cause ésotérique à cela. Mhm. On va aller voir. L'autodestruction, est-ce que vous avez un exemple à nous donner d'un moment particulier justement? Sur la consommation d'alcool, par exemple, D'accord. où je peux plus m'arrêter. Mhm. Et c'est régulier ou pas cette consommation d'alcool? Ben, dans le passé, oui, ça m'est arrivé quelques fois. Mhm. Ok. Et maintenant, ça s'est tassé? Oui, j'essaye de plus en plus. D'accord. Ok, donc ces sentiments d'autodestruction, c'est-à-dire qu'il y a une prise d'alcool et au bout d'un moment, vous allez dans les extrêmes, c'est ça? Si C'est j'ai bien ça. compris. D'accord. Ok. Colérique, hein, comment ça se manifeste chez vous, la colère? Eh ben, ça arrive soudainement et, et ça a un côté un peu explosif, mais après, je redescends et puis je me rends compte que c'est pas vraiment moi, qu'il n'y avait pas de raison de se mettre en colère avec autant d'intensité. Mhm. Ces moments où vous vous sentez colérique, est-ce que c'est suite à un facteur extérieur, quelque chose qui est venu à vous, qui vous a mis en colère, ou ça vient tout seul sans que vous vous attendiez justement à avoir cette émotion-là qui vient? Eh ben, j'ai l'impression que je me cherche un peu des excuses et tout pour me mettre en colère. Enfin, que c'est quelque chose que j'interprète un peu mal Mhm. et qui vient un peu me gratter, me mettre en colère. D'accord. Quand vous parlez de problèmes de communication, ça se manifeste de quelle façon? C'est comme une grande timidité, tout, de ne pas réussir à parler avec les autres. Mhm. De pas exprimer vos ressentis, comment Oui, ça se c'est ça. manifeste? Des fois de passer à côté ou des fois de repenser après coup, dire ah bah j'aurais pu plaisanter, être sympathique en disant ceci, cela, mais sur le moment et tout, je suis un peu bloqué, un peu paralysé. D'accord, OK, bien. Autre chose encore? Non, je ne pense pas. Eh ben alors c'est Pourquoi pas? parti. On va y aller alors. On va aller voir un petit peu s'il y a des causes ésotériques à tout ça. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est désactiver le micro directement sur Skype et on se retrouve après. Voilà, parfait. Patricia, comment tu te sens? Comment ça va? Très bien. Est-ce On que tu es s'amuse un déjà... peu avec mon oreille, mais ça va. Ah, qu'est-ce qui... On s'amuse avec ton oreille. Ok. Bon. Est-ce que tu es déjà avec Pierre? Ou est-ce Oui, que Oui, ok. Comment ça se présente pour toi? alors, pierre en partie physique en bas, partie subliminale en haut, très lumineuse, et un énorme boa, quelque chose qui ressemble à un boa, mais énorme, qui essayait de s'amuser avec moi, là.
C'est C'est-à-dire, celui qui perturbe tes oreilles? C'est ce boa? D'accord. oui, essayer de venir me faire peur. Mhm. Il est sur Mais les bon, corps énergétiques alors? il se balade. Il se balade. Il se balade entre le corps physique et le corps éthérique? Non, il est juste sur la partie subliminale. Et D'accord. puis il en sort et revient, il est sur son territoire. Mhm. Et il est où, Pierre, dans tout ça? Pierre, il est en bas de la scène, Mhm. très Ok. sombre. Mhm. Est-ce qu'il s'est aperçu de ta présence ou pas? Non, non, il est complètement pris dans sa noirceur. C'est quoi sa noirceur pour lui? Il est comme en stand-by, comme arrêté, bloqué Mhm. dans Ok. cette espèce de choses très, très sombres, très, comme une fumée très épaisse. Mhm. Ok. Est-ce que il est en mouvement ou vraiment statique? Non, statique. Statique. Ok. Est-ce que du coup, tu peux le rejoindre, te mettre face à lui et essayer de capter son regard? Alors, il est face à moi et il ne réagit pas. Donc, quand je claque des doigts, il cligne des yeux, mais il ne réalise pas, il ne me voit pas. Il ne réalise pas que c'est moi, qu'il y a quelqu'un face à lui. Mhm. Tu vas, je pense que tu l'as fait, mais assure-toi que c'est bien lui, justement, que c'est bien Oui, oui, c'est Pierre. lui. Mhm. Tu vas ouvrir un canal télépathique sécurisé et nous présenter. Et lui demander s'il s'attendait à notre venue là aujourd'hui. Il est très étonné. Et non, il n'était pas, Mhm. il savait pas. Est-ce qu'il ressemble à son corps physique? Oui, tout à fait, c'est le même. C'est le même? Est-ce qu'il sait qui est Pierre? Non. Non. Attends, Dis-le. quand tu m'as posé la question, ce qu'il entendait, lui, c'est la partie subliminale. Il ne connaît pas, il ne sait pas qu'il a une partie subliminale. Qui ne connaît pas, qui ne sait pas qu'il y a une partie subliminale? Lui, sa partie physique. Mhm. Alors rappelle-moi juste sur quel plan tu es. Excuse-moi, Patricia. Si tu es sur le plan physique ou si tu es sur la partie subliminale. Je suis sur le plan physique. D'accord. Et c'est sur le plan physique qu'il y a ce boa? Non, le plan physique, il est sur la partie subliminale. Le plan physique est sur la partie Non, non, subliminale, non? le boa, le serpent est sur la partie subliminale, excuse-moi. Ouais. Non, non, ok, il n'y a pas de souci. C'est le matin, faut que je Oui, me réveille. non, c'est Ok. moi aussi. Le serpent est sur la partie subliminale. La partie subliminale n'a pas conscience Non, de son corps physique. la partie physique n'a pas conscience qu'elle est une partie subliminale. D'accord. On va rester au niveau subliminal. Ok. Est-ce que cette partie subliminale sait qui est Pierre? Je te dirais qu'elle sait, mais qu'elle s'en fout. S'en fout. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire, se moquer de sa partie physique? Pour elle, c'est quelque chose de très peu important. Mhm. Qu'est-ce qui est important à ses yeux? Être Mhm. À travers quoi il exprime justement cette capacité à être? uniquement elle-même. Mhm. Dans cette noirceur, dans ce brouillard? Alors, la partie subliminale, elle est dans la lumière. D'accord. Ok, donc c'est La moi qui n'ai partie pas capté. subliminale, ouais, la partie subliminale, elle est très lumineuse. Hmm. Elle est entourée, elle a ce boa qui va et vient, Mhm. mais elle reste très lumineuse.
Et en Ok. dessous, tu as la partie physique qui est dans une espèce de noirceur, une espèce de quelque chose d'opaque, Hmm. sombre. Ok. Donc c'est moi qui n'avais pas fait bien le rapport entre les deux. Ok, excuse-moi. Ok, Donc effectivement, la partie subliminale dans la lumière, mais un serpent qui tourne autour. Ok. voilà. Est-ce qu'elle a conscience justement de cet être qui navigue autour, au-dessus? Je sais pas. Je J'ai l'impression que c'est juste une impression. Il se montre à elle, mais enfin, il se montre à Pierre, mais sa partie subliminale, mais il en fait pas état. Il n'en fait pas état. Comment tu le trouves énergétiquement? On reste sur le subliminal. Je le trouve ok. Qu'est-ce qui vibre le plus dans toute cette lumière? La tête, Qu'est-ce qu'il y a comme émotion ou énergie dans la tête? il n'y a pas d'émotion. Pas d'émotion. Mhm, D'ailleurs, maintenant qu'on y est, ça me donne mal à la tête. mhm. Déconnecte-toi de cette sensation maintenant que tu as l'information, pour pas que toi t'aies mal à la tête. Ouais. Et tu vas continuer à prendre l'information. Donc, au niveau du corps mental, pas d'émotion. Le corps émotionnel, justement, ça te donne quoi? Beaucoup d'ego. Mhm. Corps sexuel. Rien. Ok, Absolument rien. bien. Maintenant, cet espace, observe, prends de l'information sur cette création. C'est très lumineux, m'as-tu dit. Maintenant qu'on l'a, c'est marrant. Maintenant qu'on a commencé à enquêter, c'est devenu le bordel à visualiser. Mhm. C'est comme Prends de si la c'était hauteur, enlevé. prends de la hauteur, vas-y. Ok, c'est bon. Qu'est-ce que tu perçois? Beaucoup de lumière. C'est très, très lumineux. Mhm. Ok. Tu vas regarder s'il y a 3 mois, c'était le même type de création. Il y a 3 mois. Non, c'était encore différent. C'était opaque, espèce de couleur grisâtre, opaque. Mhm. Grisâtre, opaque, c'est éloigné de lumineux. Oui, Il y a 5 ans, regarde. il y a un vacillement entre trois états. Entre la lumière, l'opaque et le sombre. Mhm, En fait, il est tout le temps vacillé dans ces différents états. mhm. Tout le temps. Le fait de vaciller dans tous ces états, quel est l'impact sur sa vie, son corps physique, sa vie énergétique? C'est comme si ce n'est qu'un fil, hein. Mhm, Il est tout le temps sur la corde, sur le fil du rasoir. Tout le temps à prendre des risques, à être en danger, mhm. à se mettre en danger. Ok. Donc reviens en 2024, là auprès de lui, auprès de Pierre, Physique ou subliminal. toujours subliminal, Ok. subliminal. Mm. Comme pour l'instant, son corps physique n'a que peu d'importance à ses yeux, il est important pour moi de prendre toute la mesure de cet espace et de comprendre ce qui se passe pour lui. Observe maintenant ce boa, ce fameux serpent qui se balade. Observe-le sur quelques jours pour voir quelle est son activité et l'impact que ça a sur Pierre. Il s'entoure autour du corps sexuel, autour de la partie sexuelle. Il est essentiellement branché là-dessus. Mhm, Et il va aussi remonter le long de la colonne, s'entourer au niveau
du chakra coronal. Et il y a un lien comme ça. Ça me paraît. Ok. Tu t'es présenté, tu nous as présenté auprès de Pierre. Est-ce qu'il accepte d'échanger avec nous le temps d'un instant? Il ne me répond pas. Pourtant, il m'a vu puisqu'il tournait la tête et quand je m'étais mise au-dessus de lui, il levait la tête pour me regarder. Mhm. Attends, laisse-moi lui faire demander. C'est comme s'il ne pouvait pas répondre et pas parler. Regarde ce qui monopolise toute son attention. Si tu te mets justement comme dans sa position. En fait, il est pas, il est accaparé. Ok. Accaparé par quoi? Et parce que par la création de ce serpent. Mhm. Qu'est-ce qui vient de créer ce serpent? Il fait en sorte de l'accaparer totalement pour qu'il puisse ne faire rien d'autre que d'être avec lui. Mhm. Est-ce qu'il se meut? Est-ce qu'il bouge dans cet espace justement pour perturber? Oui, tout le temps, en permanence. Bien. On a l'accord de sa partie physique. Alors pour l'instant, ce serpent, tu vas le figer, complètement figé. Il ne bouge plus. Je l'ai figé, comme il était sur lui, je l'ai déplacé, je l'ai mis à côté. Bien. Il est bloqué. Comment réagit Pierre? Il souffle. Il souffle. Est-ce qu'il a plus conscience maintenant de ta présence? Oui, il veut bien parler. Bien. Sa couleur a changé, il est plus lumineux comme il était avant. Il est comment? Encore Il plus retrouve lumineux ou il non, retrouve? il ne l'est plus, lumineux comme, à l'extrême comme il était. Il a maintenant, des couleurs comme si, c'était un humain, habillé, Mhm. normal. Avant d'échanger avec lui, observe ce qui crée justement toute cette lumière sur lui, autour de lui, qui en faisait un être lumineux. C'est l'autre, c'est le serpent. C'est le serpent qui crée cela en lui? Il active en fait. C'est lui qui activait ça pour pouvoir s'en nourrir. D'accord. Il l'activait au niveau de quel corps? Le corps sexuel? Ouais, Mmh. sexuel et coronal, Sexuel et coronal. OK, oui, tu m'as dit qu'il était lié un petit peu partout. Bien. Est-ce que, à présent, tu peux me laisser parler avec Pierre? oui, il est OK. prêt. Bien, alors laisse-moi avec Pierre. Pierre, bonjour. Bonjour. Tu me reconnais? J'ai échangé avec ta partie physique il y a quelques jours. Non, je ne te reconnais pas. Tu n'étais donc point présent dans ton corps à ce moment-là? Quel corps? Ton corps Quoi physique. parles-tu? Corps physique? Mmh. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ah ah. Qu'es-tu? Comment ça? Qu'ai-je? On aime bien en tant qu'être se définir. Moi, je suis une humaine ou je suis une conscience ou une âme qui vit une expérience dans un corps physique. Et toi, qui es-tu? Je suis en suspension. En suspension? Comme Oui, une molécule? suspendue Mmh. dans le C'est temps. quoi? C'est quoi être suspendu dans le temps, dis-moi? En suspension, je ne fais rien, je suis là, bloquée. Mmh. Est-ce agréable ou pas de rester comme ça? Non, ce n'est pas agréable. Ce n'est pas agréable. Je comprends. Depuis combien de temps es-tu comme ça, en suspension? S'il y avait un temps, je te dirais pour l'éternité, depuis l'éternité. Mmh. Effectivement. Est-ce que tu es OK pour qu'on aille explorer avec toi ce qui s'est passé, ce qui fait que tu es comme ça, ce qui fait que
Moi, je viens de la part justement d'un corps physique auquel tu es relié, puisque nous, on cherche Pierre et ça nous a amené à toi. Oui, allons-y. Allons-y. Bien. Nous sommes venus à deux ici te rencontrer. Et il y a justement Pierre, ta partie physique, qui est présente aussi. Même si tu ne l'aperçois pas dans ton espace, elle est là, pleinement entièrement, ici, présente, à écouter ce que tu as à lui dire. Ok. Ce Pour que que j'ai j'aimerais quelque chose déjà, à lui dire, il faudrait que je le connaisse et qu'il y ait alors, un lien entre nous. Il n'y a pas tu d'autre. sais, je sais, mais pourtant il y a un lien parce que sans énergie fournie à un corps physique, il n'y a pas de corps physique. Donc ce lien existe et ce que tu peux faire, c'est regarder chez moi ou regarder chez Patricia comment ça s'articule. Comment, en tant que conscience, on anime un corps physique. Comment on le fait vivre, vibrer, regarde. Oui, je vois. Mhm. Comment fait-on? On ne fait pas, c'est. Il y a un C'est lien. bien, Un il y a lien, un un lien. cordon de lumière qui nous relie l'un à l'autre. Mais moi, je n'ai Mhm. pas ça avec lui. Penses-tu? On peut peut-être chercher, regarder, fouiller, peut-être qu'il est quelque part. Oui, oui, Observe peut-être. ton espace, elle est comment ta création, justement. Tu te sens bloqué, mais est-ce que tu peux bouger dans cet espace, te mouvoir? Non, Qu'est-ce qui t'en empêche? il devrait y avoir quelque chose qui m'en empêche, c'est pour ça. Tu penses? Je sais pas, explorons ensemble, justement. Allons-y. Moi, Regarde, par exemple, Patricia peut se déplacer, peut décider d'aller devant toi, sur ta gauche, sur ta droite. Est-ce que toi, tu peux te déplacer vis-à-vis de Patricia ou pas? je ne peux pas. Si tu ne peux pas, c'est que quelque chose t'en empêche. Décide là, de ta façon, d'une façon qui t'est propre, de mettre par exemple en lumière, en couleur, ce qui t'empêche de te mouvoir. Je vois quelque chose Mhm. sur le bas de mon corps. Sur le bas de ton corps, qu'est-ce que c'est? Montre-moi. Je sais pas si ça ressemble à un Mhm. segment de lumière au niveau de mes jambes. Ok. Tu vas voir la puissance de ta création. Je vais te poser une question et tu vas ressentir la réponse et ce sera la bonne. Est-ce que ça t'appartient ou pas? Non, bien sûr, Bien sûr que non. Alors tu pourrais l'éjecter, t'en défaire et mettre devant toi. avec le serpent, Ah ah, donc tu t'es aperçu qu'il y avait un serpent? Il est où ce serpent? il est sur ma gauche. Sur ta Moi, gauche. je suis face à Patricia Mhm. et elle a posé le serpent à sa droite, donc sur ma gauche. Ce segment était sur ma jambe gauche et je Mhm. l'ai posé sur ma gauche avec le serpent. Bien. Est-ce que là, du coup, tu peux te déplacer dans ton espace? Bouger à Non. gauche, à droite? Tu peux pas? Qu'est-ce qui t'en empêche encore? Regarde. Il y a quelque chose au-dessus de ma tête qui ressemble à une girouette, quelque chose qui tourne, Ça sert à quoi? je ne sais pas. Regarde. Prends l'information. Tu peux le faire. On me rend inactif. Hmm. Effectivement. Ça marche ou pas? Eh oui, Eh oui. Est-ce que tu veux le garder ou est-ce que là aussi on le dépose à tes pieds? le peut-on vraiment? Tu peux tout faire. Ça fait très mal. Ça fait mal à la tête? Qu'est-ce qui fait mal à la tête? Regarde. Quand j'essaie de bouger pour le déplacer, Mhm. Alors, juste prends l'information, qui a placé ça ici? l'autre, le serpent.
Le serpent, est-ce qu'il te fait peur, ce serpent, ou pas? La peur n'existe pas chez moi. La peur n'existe pas? Qu'est-ce qui existe chez toi? C'est statique. Mhm. Il n'y a pas d'émotion chez moi. Il n'y a pas d'émotion chez toi. Qu'est-ce qui déclenche cette, ce mal de tête quand tu veux toucher à ce qu'il a déposé? C'est comme s'il y avait des ramifications et plus nous parlons, plus. Mhm. Pour que ce soit encore accroché à toi, c'est qu'il y a quelque chose qui vibre en toi qui lui permet de le faire. Tu vois, tout à l'heure, Patricia, elle a arrêté le mouvement du serpent, elle l'a mis de côté et elle lui a dit: «Tu ne bouges plus». Tu sais pourquoi elle a pu faire ça? Non, Parce que ta partie physique nous a donné l'accord pour qu'on vienne à ta rencontre et que cet accord fait que on peut se permettre dans ton espace de parler à ce serpent et de lui dire de ne plus bouger. Mais ce propre pouvoir est tien. C'est grâce à toi qu'on peut faire ça. ouais, je pensais que c'était grâce à elle. Non, c'est toi. Si tu ne nous avais pas donné ton accord, on ne pourrait pas le faire. Ou on se comporterait comme ce serpent. Ce qu'elle a fait, toi, tu peux le faire. Et par contre, peut-être avant de le faire, il faut observer ce qui résonne, c'est-à-dire ce qui est en adéquation. Ce que toi, tu vibres, ce que ce serpent vibre, et ce qui fait qu'il y a un lien entre lui et toi. Et qui fait que quand tu veux retirer ce truc-là sur la tête, ça te fait mal. Observe, ressens. Il y a comme des ramifications tout autour, Mhm. Elles sont comment ces ramifications? comme des racines, Mhm. comme quelque chose de planté au sommet de ma tête. Tu peux en toucher une et Oui, regarder si elle correspond à une émotion. oui, mais j'arrive pas à définir cette émotion. Mhm. Avec tes mots à toi, ce serait quoi? Ou peut-être une fréquence? J'ai le sentiment qu'on m'a enlevé. On m'a enlevé tout ça. Ah, On on m'a t'a enlevé enlevé tes émotions? la capacité de pouvoir formuler et ressentir les émotions. Hmm. Comme si on m'avait dépouillé de tout ressenti. Alors c'est marrant parce que ton corps physique, lui, ressent toutes les émotions. Il les ressent même d'une façon exacerbée, comme Ah une ouais. peau à vif. Et pourquoi moi je ressens le contraire? Mhm. C'est ce que nous allons tenter de comprendre. Lui est ce qu'on appelle un hypersensible. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, hypersensible? Oui, 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 je vois bien. Bien. Je vois au fur et à mesure que tu me le décris. Mhm. Je vois Alors que de ton côté, justement, les émotions sont absentes. inexistante. Voilà, inexistantes. De la même façon, je vais te demander de sentir, de regarder, de comprendre ce qui fait que tout est envoyé sur ton corps physique et toi, tu restes neutre. Ce truc que j'ai sur la tête. Ce truc que tu as sur la tête. Mm. Comment on pourrait faire pour le retirer? Par ma volonté. Tout à fait. Plus je parle, plus je me rends compte que Patricia a cette volonté. C'est pour ça qu'elle a réussi
suspendre l'activité de ce serpent. Juste par le fait de le penser, elle l'a suspendu. Exactement. Et il faut que j'arrive à retrouver cette volonté en moi. Alors cherche-la à l'intérieur de toi, elle est où? Il y a sûrement cette petite lumière Dans de mon volonté ventre. dans ton ventre. Bien. Elle est comment? Est-ce que tu pourrais la représenter d'une certaine façon? Plus j'en parle, plus j'y pense, plus j'ai mal au ventre. Pourquoi mal? Je ne sais pas. Pareil, ressens, observe, regarde. Qu'est-ce qui empêche la volonté de s'exprimer pleinement Elle dans est cette partie de enfouie toi? dans un espèce de magma très sombre. Ce magma très sombre t'appartient ou pas? Il a été construit. Il m'appartient parce qu'il est en moi, mais il ne m'appartient pas vraiment puisque ce n'est pas de ma création, c'est la création d'un autre. Tout ce qui est de la création d'un autre ne t'appartient pas, effectivement. Ici, dans cet espace, il ne doit y rester que ta création. Donc, on pourrait compter de 1 à 3. 1, 3. Tout ce qui n'est pas de ta création dans ton corps, là, ce magma en l'occurrence, est éjecté à l'extérieur de toi. Ça te va? Oui. Ok. Alors, on y va à mon 3. Avec 1, 2 et 3. Dehors. Et la Ma volonté déjà. volonté là, bien. Et là. Bien. Plus de place. Elle a pris toute la place. Elle a pris toute la place. Bien. Continue de scanner ton corps. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ne t'appartiennent pas? Regarde. Ressens. Tout ce qui ne t'appartient pas. Il y a ce truc sur ma tête. Il y a ce truc sur ta tête. De la même façon, tu peux l'éjecter. La volonté étant bien expressée, présente. Et Ces filaments qui rentraient à l'intérieur sont partis avec. oui. Comment c'est maintenant? Je veux dire, ma tête, Oui. comment je me sens, je me ressens nouveau. Nouveau. Oui. Bien. Complètement nouveau. Continue d'explorer ton corps et de repérer tout ce qui ne t'appartient pas. Il y a des agrafes le long de ma colonne vertébrale, une tonne d'agrafes. Elles servent à quoi ces agrafes? J'ai l'impression qu'il y en a une sur chaque vertèbre. Elles Me servent à quoi? brider. Ah oui? Oui, Pourquoi? me brider, m'annihiler. C'est pareil, tu les éjectes avec ta volonté dehors. Et tout ça devant toi. J'ai mal au ventre. Qu'est-ce qui se passe dans le ventre? Regarde. Je ne sais pas. C'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile? Je ne ressentais rien depuis des lustres, rien depuis des éons. Et aujourd'hui, à chaque technologie désactivée, je ressens de nouveau chaque partie de mon corps. C'est un peu virulent. Je suppose qu'il faut que mes cellules, mes corps se réactivent doucement et il faut passer par ça. Exactement. Pendant que tu procèdes à cela, pendant que tout se met en place, tu vas me laisser avec Patricia. Patricia, déconnecte. Bien. Ok. Très bien. Comment tu te sens? Bien.
Quelle est la différence entre la canalisation au début avec Pierre et à cette fin de canalisation? Ouais, ça a totalement changé. Mmh mh. Et Qu'est-ce qui a quelque chose. changé? Et là, il est en train de reprendre il est en train de renaître, hein. Il est en train de Mmh. reprendre, contact avec chaque partie, de son corps. Mmh. Sa volonté est ferme et définitive. Elle est La là, toute près. volonté donc. Oui, on la voit, elle s'est comme matérialisée en quelque chose de comme un œuf brillant. Mmh. OK. Ce serpent-là, comment réagit-il? Elle réagit pas. Mmh. Et C'est-à-dire? pour moi, le serpent, c'est juste un outil Bien. utilisé par d'autres. Alors tu vas aller chercher, qui détient cet outil. Tu vas appeler tous ceux qui sont directement connectés à Pierre, maintenant. Ce sont 3 crocos. 3 crocos. Comment réagissent-ils? Ils ne réagissent pas pour l'instant. Ils sont là pour moi. Ils sont là. Est-ce qu'il y en a un qui te paraît être plus responsable que les autres? Ils sont l'un derrière l'autre. Il y en a un devant. Ils sont tous les 3 identiques et il me semble qu'eux-mêmes ne sont pas encore mmh, les dirigeants. Il y a encore autre chose devant. Mmh. De quelle façon sont-ils connectés à Pierre, ces 3 crocodiles? Ils sont entièrement connectés à lui. Mmh. Où ça? Je veux dire où ça? Sur Pierre, Mmh. tête. Tête, au Par niveau le de la tête. Ouais. Qu'est-ce qu'ils viennent tirer ou prendre ou voler comme énergie chez lui? Les énergies sexuelles, le Mmh. stress, la peur, la colère. Mmh. Est-ce que ce sont eux qui produisent justement ces énergies-là pour pouvoir, s'en servir? Qui génèrent la colère, par Et exemple? Qui la déclenchent? il y a un autre, il y a quelqu'un d'autre derrière tout ça. Mmh. Ce quelqu'un, C'est on le un fait venir énorme maintenant. crocodile. Énorme crocodile? Oui, il a une Mmh. tête énorme, Ouais, énorme crocodile. très musclé, Mmh. Bien. et moche. Il est aussi derrière ces 3. Il se cache derrière les 3 sbires ou pas? Non, il se cache pas, derrière, il est au-dessus, bien au-dessus. Bien au-dessus. Demande-lui de descendre, qu'il participe à la fête. Il est là. De quelle façon lui est-il, connecté? Ça fait du monde quand même pour une seule personne, hein? Ouais, il est blanc, hein. Il est blanc ce crocodile? Ouais, Mmh. il est, blanc devant et derrière, il y a une autre couleur que je n'arrive pas à voir. Mmh. Est-ce qu'il a une queue petite, moyenne, longue? Il a une grosse queue. Elle traîne au sol ou pas? Oui. Mmh. Est-ce qu'il s'est créé des petites ailes ou est-ce qu'il apparaît vraiment sous forme de crocodile? Oh non, vraiment sous forme de crocodile, il n'a pas d'ailes. Mmh. Tu as vérifié son ADN? Au croco, Mmh. 100% reptile. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler avec lui s'il a un nom? Carolus. Carolus? OK, ben laisse-moi parler avec Carolus. Salut, Ouais, comment vas-tu? qu'est-ce que tu en as à foutre? Question de Ça politesse. change. On s'en fout de putain de politesse. Mmh. Qu'est-ce que tu fais là, avec Pierre? Toi, qu'est-ce que tu fous ici? J'ai été invitée. Et toi? Par qui tu été invité? Pas par toi, par Pierre.
Pierre. Mhm. Sais-tu qui est Pierre? Et le petit mollusque là sur Terre, bien sûr. Mhm. Je sais qui il est. Et qu'est-ce que tu fais avec lui? Si c'est un petit mollusque. Tu vaux mieux que ça, non? Arrête avec tes balivernes. Mhm. Qu'est-ce que tu fais Arrête, avec lui? attends, jouer, je suis très occupé. Alors, va droit au but. Qu'est-ce que tu fais avec Pierre? Ma question est simple. C'est un outil, Pierre. Mhm. Un outil qui te sert à quoi? Produire Produire quoi? les fréquences. Pour qui? Pour nous, Elles sont comment ces fréquences? Quel type de fréquence? très bonne. Mhm. Très, très bonne. C'est quel type de fréquence? Comment ça? Quel type de fréquence? Je Tu sais veux que pas. je les définisse? Ben oui, il y a diverses fréquences. Ça m'intéresse de Sexuelle. savoir celle. Mhm. Qu'est-ce que tu fais Ouais, avec son peur, énergie colère. sexuelle? Ah ouais? C'est là que tu crées peur et colère? Dans l'énergie sexuelle, toi? Non, bien sûr que non. Je te les définis. Tu veux que je les définisse? Je te les définis. Bien sûr, vas-y. Ça y est, c'est fait. Tu vas pas me faire répéter. Je n'ai pas le temps. Je suis très occupée. Je suis très affairée. OK? Sauf Je que ne le suis temps pas et là. l'espace n'existent pas, tu le sais bien. Donc, c'est moi qui n'ai pas le temps, mais toi, tu l'as. Non, je Et n'ai quoique, pas le temps. J'ai tu as beaucoup raison. à faire. Tu as raison, tu n'as pas le temps parce qu'au fur et à mesure que je parle avec toi, que je te retiens dans cet espace où tu ne peux plus t'alimenter, tu t'affaiblis. Tu as raison, tu n'as pas trop le temps. Jouons sur les mots ainsi. Tu n'as pas le temps. Moi, j'ai tout mon temps. Je peux rester là indéfiniment. Que tu crois. Mhm. Qu'est-ce que tu comptes faire? Vous ne pouvez pas rester un temps indéfini sur cet espace-temps. Mhm. Tu le sais bien comme moi. Mhm. Ça va durer 60 à 90 minutes. Mhm. Votre Et temps. ensuite? Et ensuite, tu vas retourner, vaquer à tes occupations. Une multitude de choses. J'ai beaucoup de choses à faire. Avec Pierre? Non, Que plus va-t-il se passer avec Pierre? bien sûr. Répète. Tu vas me le retirer, je suppose. Donc non, je n'aurai plus grand-chose à faire avec Pierre. Nous Mhm. allons nous dire adieu. Quelle Mhm. tristesse. Ça a Comme l'air c'est triste, en effet. beau. Mhm. Mhm. Qu'est-ce qui t'a permis justement d'utiliser Pierre de cette façon? Sa naïveté, sa stupidité m'a permis de Ah faire oui, tout ce que je voulais. naïf et stupide. Mais pas très, très, très élevé. Je te retourne le compliment parce que si toi, tu n'avais pas été si naïf et stupide, on ne serait pas là aujourd'hui, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui t'a échappé? Rien, absolument rien. Rien n'a échappé. Ne t'inquiète pas Tu pour moi. voulais donc que Pierre t'échappe alors? On est là. Quand Pierre m'échappe, d'autres sont attrapés à la suite. J'en perds Mhm. un, j'en regagne 10, 50, 100. Cela m'est complètement égal. Je ne suis Mm. pas un petit joueur. Tu es un grand joueur. Très grand Bien. Mhm. Ok. Donc tu as vu déjà que Pierre avait réussi à se débarrasser de tout ce que tu avais déposé ou demandé à tes sbires de déposer dans ton corps? Et que l'alimentation a cessé depuis un petit moment, n'est-ce pas? Ouais, tu as bien observé cela. On va demander à Pierre ce qu'il a envie de faire de toi maintenant. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Qu'est-ce qui Quand provoque tu ce sourire? parlais, il était à l'intérieur. Non, 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 non. Il peut, il peut. C'est très Bon. énervant. Oui, bah oui, ça doit être énervant pour lui. Il va perdre une grande source d'énergie. Il y a d'autres outils aussi, parce que quand tu as nommé les outils,
outils, quand tu as dit, et que tu lui as montré les outils, j'ai vu qu'il en voyait d'autres et qu'on n'a pas vu encore. Bien. Alors toi, tu vas regarder, justement, observe Pierre et tu vas repérer tout ce qui a échappé à son attention. Nombril, il y a quelque chose qui part du nombril au sexe. Mhm. Tu le montres à Pierre. Il s'en défait. Ok. Et tu continues d'observer. Moi, c'est toujours on trouve sur le sommet de la tête, Mhm. au 6, comme un segment. C'est que des segments, en fait. Mais c'est comme quelque chose qui... C'est les antennes de radio qu'on avait dans le temps, dans les années 70, tu sais, qu'on dépliait comme ça. Oui. Mhm. C'est exactement la même chose. Mhm. Quelque chose qui se déploie, qu'on peut réduire. Ouais. Ok. Pareil, tu lui montres et hop, dehors. Voilà, c'est bon. Comment ça se fait qu'il y a autant de choses qui lui échappaient? À Pierre, Ouais. Pierre, parce que Pierre, il était tellement, depuis tellement longtemps, sans capacité de... Enfin, tous ses sens lui étaient enlevés. Il Mhm. n'avait pas la capacité de voir, d'entendre, de ressentir. Il ne cherchait même pas à comprendre. C'était comme ça, un point, c'est tout. Donc, il Mhm. n'est pas attentif. Il n'a pas encore repris toute sa finesse pour déceler, voir et ressentir. Tout Mhm. ça, ce sont des sens qu'il va reprendre au fur et à mesure du temps. Il faut encore un peu de temps. C'est pas une session Ah, d'une ok. heure et demie. D'accord. Il va pouvoir tout redévelopper. Mhm. Demande à Pierre comment il se sent face à toute cette panoplie d'êtres devant lui, que ce soit le serpent, les trois crocos, le gros croco blanc. Comment il se sent? Prête à en découdre, il me dit. Mhm. Prêt à en découdre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, en découdre pour lui? Ouais, il est un peu vindicatif, quoi. Qui calme ses ardeurs, je pense. Mhm. Après, Alors, pas envie de se battre, mettre une raclée. mhm. Justement, lui mettre une raclée. Ok. Il le pourrait, effectivement. Mais on a besoin de quelle énergie pour mettre une raclée? De la Qu'est-ce colère. La colère? Alors demande-lui. Oh, on va tester avec lui, justement, puisqu'il reconnecte avec toutes ses émotions. Mm. Tu vas à nouveau me laisser avec lui. Laisse-moi avec Pierre. Pierre, Oui, t'as envie d'en écoudre? ouais, j'aimerais bien lui en mettre une, celui-là. Ok. Eh bien, vas-y. Une À grosse 3, patate. une grosse patate. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ouais, il se passe rien, quoi. Rien d'intéressant. Mhm. Pourquoi? Il se passe rien d'intéressant. En fait, ma colère reste là, ça ne fait rien. Et en fait, ouais, ça ne fait que animer encore cette colère qui est en moi et je ne peux pas continuer avec cette colère. Exactement. D'autant plus que cette colère, il l'aime. Il aime cette énergie, il aime cette fréquence. Qu'est-ce qu'il nous a dit tout à l'heure? Je me sers du stress, la peur, de la colère, avec ces trois comparses. Donc plus tu vibres colère, plus il est content. Plus j'entretiens tout cela. Mhm. C'est comme si tu lui avais donné un shoot, là, un shoot de colère, un shoot C'est ça, énergétique. c'est ce Mhm. que j'ai vu. Voilà. Donc cette colère, moi, je vais t'inviter à t'en débarrasser. Comme on a fait pour tout ce qui traînait à l'intérieur de toi. Tu t'en débarrasses, tu l'éjectes, tu n'en as plus besoin maintenant. Et là, ils n'auront plus du tout d'impact sur toi. Aucun impact. Ok, il faut que je retire ce qu'il y a dans ma tête aussi.
Vas-y, retire tout ce que tu as besoin de retirer de façon à vibrer une fréquence d'équilibre, une neutralité. Attends, je retire tout. Mhm. Donc, c'est le corps sexuel aussi. La frustration. Je retire ce qu'il y a dans mon ventre aussi. Mhm. Toutes ces émotions. Peur. On n'en finit pas la peur. Mhm. Pourquoi ça continue toujours cette peur? On dirait qu'elle n'en finit pas. Hein. J'en Elle n'en fais une finit pas. balle, et Mhm. la balle continue à tourner, à tourner, à tourner, à tourner. Elle ne s'arrête pas. Bien, alors tu sais ce qu'on va faire? On va partir à l'origine de cette peur. Oui. L'origine. Emmène-moi. Montre-moi. Je L'origine. suis un petit être, comme un petit humain. Mhm. Je ne sais pas si je suis humain ou une autre race, une autre espèce, je ne sais pas. Je suis caché derrière un grand rocher. Le Mhm. rocher est beaucoup plus grand que moi. Oui. Que se passe-t-il? Je me cache. Oui. J'ai peur. Mhm. J'ai très peur. Qu'est-ce qui provoque cette peur? Regarde. Mm. Euh, je vois une colonie d'Indiens ou Amérindiens. Mhm. Des hommes grands, forts. Ils ne sont pas amérindiens, ils sont d'Amérique du Sud et ils ont des cheveux longs noirs avec des plumes dans les cheveux, des très beaux colliers, Mhm. scintillent. Ils sont toute une colonie et ils arrivent. Mhm. Moi, je me cache. Tu as quel âge, approximativement? 5 ans. 5 ans. Et tu es un garçon ou une fille à ce moment-là? Un garçon. Un garçon. Es-tu seul ou avec d'autres? Je suis tout seul. Mhm. Où sont les grands, les adultes? Je ne sais pas. Ce n'est pas mon peuple, ceux-là. Ils ne sont pas de chez moi. Mhm. Je ne sais pas qui ils sont. Ils sont beaux, ils sont impressionnants, mais j'ai peur. J'ai très peur. Alors que se passe-t-il? Que fais-tu? Ah, Raconte-moi. ah. Je suis surpris Mhm. par un grand lézard, un homme lézard, qui me prend par derrière, Mhm. qui me soulève du sol et qui me montre aux autres. D'où il vient celui-là, cet homme lézard? Il est avec les autres, il est avec Mhm. les grands et beaux. Il est avec eux. Mhm. Ils font équipe ensemble. Et ils rient tous, ils se moquent de moi. Mhm. Je suis soulevé au sol, du sol, et montré à tous, comme si j'étais un trophée, dans ma peur et dans l'humiliation. Humilié, bafoué. Mhm. Et que se passe-t-il ensuite? Je suis le fils de celui qui règne sur cette terre. Ceux-là ne sont pas de chez nous. Mhm. Ils n'appartiennent pas à mon peuple. Ils ont capturé tous, sauf moi. Mhm. J'étais le seul.
ensuite. Ensuite, tu peux tout regarder sur un écran, comme si toi, tu devenais à ton tour l'observateur, celui qui regarde, d'un point de vue beaucoup plus haut, toute cette scène. Je suis gardé avec eux, je suis élevé chez eux. Et comment tu te sens? Anéanti. À la fois, je sais que je dois me taire. Si je veux garder la submission. Comment se déroule la suite de ton existence? Ma période de 12-13 ans, je vais me rebeller. C'est à ce moment-là qu'ils vont mettre tout en place pour me bloquer ma volonté. C'est quoi mettre tout en place pour bloquer ta volonté? Ils vont comme bloquer ma conscience De quelle façon? avec des outils. Ils vont me mettre au rebut dans un espace où je n'ai plus aucune fonction, je ne m'intéresse plus personne, où je ne suis plus rien du tout. Et tu sais, pour qu'ils puissent te mettre au rebut, c'est qu'il faut qu'il y ait une sorte de syntonisation ou d'accord, quelque chose. Observe ce moment-là. C'est dès le départ, quand Dès le j'ai été départ. capturée. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'étais docile car j'étais enfant, j'étais tout petit, mais j'étais tellement envahi par la peur et l'humiliation. Ils ont profité de ce moment. Je ne me suis pas rebellée car de toute façon, je ne faisais pas le poids. Ils ont profité de tous ces moments pour commencer à me vampiriser, à installer tout autour de moi et de tous mes corps toutes ces technologies pour m'empêcher de me rebeller, reprendre place sur ma terre, mon espace, celle de mes ancêtres. Et avant cette vie-là, c'était comment? Tu veux savoir si avant cette incarnation-là, j'étais déjà sous l'emprise de quelque chose? Tout à fait, Je commence à comprendre au fur et à mesure. je vois ça. Avant cette incarnation, j'étais totalement Mmh. je n'étais pas incarnée sur terre. Donc en venant justement vivre cette première incarnation sur terre, qu'est-ce que tu avais envie d'expérimenter, de vibrer? Raconte-moi un peu. Comment l'exprimer avec des mots? Je voulais me retrouver dans une famille qui régnait au sein d'un peuple. Je voulais être comme un prince pour pouvoir expérimenter, voir ce que c'était. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette invasion? Regarde. J'allais te dire non, j'allais te
me causait. Quand j'ai fait le vœu de m'incarner, de partir m'incarner sur Terre, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à me suivre. À te repérer, oui. Oui. Pourquoi? Ils sont comme des limiers Mhm. à sentir leur proie, les suivre au fur et à mesure de leurs souhaits Mhm. et les piéger dans leur propre création. Mais et qu'est-ce qu'ils ont senti chez toi? Qu'est-ce qu'ils ont ressenti? Naïveté, Pardon? la naïveté, la crédulité, Ah oui? la pureté. Mhm. Cette pureté qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Ah, ok. Revenons maintenant en 2024. 2024. Bien ancré là, dans ton espace, dans le présent. Oui, Ces êtres-là, donc, qui se sont servis de cette naïveté, qui ont créé ce moment de connexion où tu as été dans la peur, dans l'humiliation. Ils ont réussi comme ça à t'accrocher. Combien de vies te séparent de cette première vie sur Terre et de cette vie de pierre? 750. 750. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun à toutes ces 750 vies? Je ne sais pas. Mhm. Je te dirais que Regarde, la peur, la peur, mhm, la colère. la peur, la colère. Genre, Donc tu vois, elles sont extrêmement nourricières, ces fréquences de peur, de colère, puisqu'ils les entretiennent, ils te mettent dans des schémas répétitifs d'incarnation, où tu crées cette peur et cette colère et ils s'en nourrissent inlassablement. ce sont des chasseurs. Mhm. Ce sont des chasseurs, ils traquent leur proie, Oui. traquée depuis des éons. Mhm. Ils n'ont fait qu'activer, réactiver sans arrêt sur chaque incarnation toutes ces émotions. Exactement. Donc là maintenant que tu comprends la façon dont ça fonctionne, qu'est-ce que tu pourrais faire avec eux? Toute cette clique-là devant toi et tous ces implants et autres programmes qu'ils ont laissés. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je Déjà, pourrais. tu as fait un excellent travail. Tu as détecté tout ce qui ne t'appartenait pas dans ton corps. Tu as tout mis devant toi. Tu les as soumis à ta propre volonté. Regarde, ils ne bougent pas. Et là, c'est plus Patricia qui agit, c'est toi. J'ai très mal. Encore, Oui, regarde ce que c'est. Tu peux le faire. Tu as accès à tout maintenant. c'est la Mhm. peur. La peur qui est encore là. Alors cette peur, tu peux D'agir, de la la même peur façon. d'être, la peur du nouveau, la peur de tout. Mhm. La peur du nouveau. Oui, la Qu'est-ce peur que du ça veut renouveau. dire? Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que ça Disons que cache je me derrière? rends compte que j'ai été traquée depuis toujours et que Mhm. là, me retrouver seule, à travers un souhait de venir, j'ai peur de me refaire piéger, j'ai peur d'être à nouveau Mhm. bloquée, j'ai peur de tout. Pour ne pas se refaire piéger, il y a peut-être des solutions. Qu'est-ce que toi, tu pourrais mettre en place?
La volonté de ne l'être plus. Mhm. La volonté, c'est quelque chose qui t'anime depuis le début de cette session. Oui. C'est peut-être ce sur quoi tu vas t'appuyer. Ma volonté. Ma propre volonté. Et comme c'est ma volonté, c'est moi qui décide. Et si c'est moi qui décide, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je décide à nouveau de vivre sous système interférent? Ça peut être un choix. Ou est-ce Non. que je décide de vivre ma propre existence? D'expérimenter ce que je veux quand je veux. Oui, c'est cela. Mhm. Et pour ce faire, effectivement, il y a des fréquences qui ne sont pas forcément les bienvenues dans ton espace, dont Oui. fait partie cette peur. D'accord. C'est un programme, la peur, finalement. C'est un programme, exactement. Donc, à chaque moment, je verrai la peur repointer son nez, je n'aurai juste à l'éteindre, comme on éteint un programme sur un ordinateur. Mhm. Non seulement on éteint un programme sur un ordinateur, mais on peut aussi le supprimer. Ah, Pour revenir à un point d'équilibre. Faire comme une sorte de reset. L'équilibre. Volonté, équilibre. ok. Je Mhm. comprends ce dont tu parles. Je comprends mieux. D'accord. Alors vas-y, agis sur ce niveau de ton corps, ton ventre. Et c'est fait. Au Mhm. moment où tu en parlais, ça se faisait. Bien. Continue d'observer justement à l'intérieur de toi s'il n'y a pas d'autres programmes qui t'empêchent d'exercer ta volonté. C'est comme si mon corps n'était pas égal. Mhm. À gauche, je le sens plein, rayonnant, et à droite, je le sens pauvre, Mhm. limité, Qu'est-ce qui lui restreint. manque? Qu'est-ce qui lui manque à droite? Le rayonnement, Ok, crée-le maintenant. Rayonnement, équilibre, à gauche comme à droite comme à gauche. c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Mhm. Et tu pourras continuer de processer ainsi, selon ton propre désir. Maintenant, ceux-là, tous ceux qui sont face à toi avec tous leurs programmes, leurs implants et autres, qu'est-ce qu'on fait? Parte. Mhm. Donc tu Ouais. leur ouvres un portail, tu les mets dehors, comme des invités indésirables, dehors. Qui reprennent avec eux tout ce qu'il y a à reprendre. Et tu refermes ce portail. Ça y est, c'est fait. Mhm. Comment tu te sens maintenant? Nouveau, neuf. Neuf. Parfait. Tu vois, tout cet espace autour de toi, c'est le tien. On est chez toi, là. Mm. Qu'est-ce que tu as envie de créer? Qu'est-ce que tu as envie d'y mettre, d'y apposer? Je ne sais pas ce que je vais y mettre pour l'instant, c'est trop nouveau pour moi. Je ne Mhm. veux pas, euh, je veux pas me laisser envahir dans des créations qui n'en valent pas la tête. Mhm. Je veux prendre mon temps. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Juste te faire prendre conscience que cet espace est le tien et que dans ton espace, tu crées tout ce que tu veux quand tu veux. Juste pour, l'amusement, qu'est-ce que tu auras envie de créer là, dans l'instant, que tu peux supprimer après? Voilà, s'il y avait une chose que j'aimerais créer, mais que je ne veux pas supprimer, c'est la joie. Ah, Je ne connais pas la joie et mmh, j'aimerais en faire l'expérience. bien. Tu voudrais la déposer dans quelle partie de ton espace, cette joie?
Partout. Partout? Ok, tu peux le faire. Est-ce que c'est imagé par une couleur? Est-ce que ça a une fréquence, une vibration spéciale, cette joie ou pas? C'est jaune pétillant. Hmm, jaune pétillant. Bien. Maintenant, ton corps physique, tu te J'allais y souviens? venir. Oui. Mhm. Est-ce que tu le ressens à présent? Est-ce que tu le perçois? Je le perçois, il est en mauvais état. Mhm. C'est-à-dire? Il est sombre, il est éteint. Mhm. Est-ce que tu pourrais pas justement envoyer un peu de cette énergie de joie ou d'autres fréquences même pour Oui, y mettre plus de lumière? je vais les transmettre. Je le fais. Mhm. Et pour l'animer pleinement, ce corps, comment tu pourrais faire? Être en lien avec lui à chaque instant Mhm. Et et pour cela, engagé à expérimenter avec lui, l'accompagner. mhm, Puissions expérimenter l'un et l'autre ensemble mhm, jusqu'à ce que éprouve le souhait de faire ses expériences par lui-même et mhm. se sente plus fort, plus robuste. En fait, ce corps, tu l'animes jusqu'à la fin de son existence, n'est-ce pas? Oui, mais je veux le laisser libre de faire ses souhaits, ses expériences. Mhm. Toi qui as été déconnecté pendant très 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 longtemps des émotions, ressens les siennes. Ressens tout ce panel d'émotions, tout ce qu'il ressent. On a parlé d'hypersensibilité. Ça se manifeste comment dans ce corps? Étonnamment, là maintenant, je ne ressens pas cette hypersensibilité. Je ressens la Mhm. pétillance. Ah, as-tu ajusté quelque chose? Mmh, Mhm. nécessaire. Bien. Alors continue d'investir complètement ce corps et laisse-moi avec Patricia. Patricia, déconnecte. Et tu me dis comment tu te sens. Je me sens bien. Ça va? Ok. Quelques petites questions pour être sûr que on a bien balayé tout le spectre des demandes de Pierre. Donc l'hypersensibilité, on a vu, la timidité aussi, l'origine. Il se sent paralysé et bloqué dans ses énergies, ce qui a une cause ésotérique. Ah. Ah oui, Mhm. Ces idées noires qui tournaient en boucle, je pense qu'on a déjà la réponse, mmh, cause ésotérique. oui, Nerveux, colérique, explosif, je pense qu'on sait d'où ça vient aussi. ah oui. Mhm. Ces problèmes de communication. Manque de confiance en lui. Mhm. Pareil, ça comme information, tu peux le transmettre directement à la conscience, la confiance. Mmh, L'autodestruction provient d'où? ouais, provient d'un manque de confiance en lui. Mhm. Les autres Était-ce sont un... toujours importants, plus importants que lui. Mhm. Apprendre maintenant à se faire passer avant les autres. Se faire passer avant. Bien, ok, important. J'aimerais que tu observes une dernière fois son corps pour vérifier qu'il n'y a plus rien qui ne lui appartienne pas, ainsi que son espace. Tu checkes tout. Il est vierge de toute technologie, il n'y a rien. Mhm. Est-ce qu'il est toujours avec cette pétillance, cette création de joie? Ou est-ce sur d'autres fréquences qu'il navigue? La partie physique, N'importe quelle des parties, justement, puisque les deux sont reliés. Est-ce qu'il est bien dans son corps, d'ailleurs, maintenant?
Il est bien dans son corps, mais il va mettre du temps, Pierre, Mhm. à accuser le coup et à intégrer tout ce qui a été dit aujourd'hui. Ok. Justement, fais-moi une projection dans le futur avec ces nouvelles conditions ésotériques pour voir comment ça va se passer du coup d'ici quelques mois, s'il va falloir du temps. 6 mois. 6 mois. Ça va se faire graduellement. Mhm. Graduellement, ok. Comment tu le perçois justement avec ces nouvelles conditions dans 6 mois? Confus. Mhm. Confus. Parce qu'il va y avoir beaucoup une quantité de choses qui vont s'offrir à lui. Des capacités, des ressentis. Et il ne saura pas trop quoi en faire. Mhm. Une chose après l'autre. Juste une chose après l'autre. Ok. Est-ce que l'information de savoir quoi faire de ce qui va lui être présenté viendra bien de sa conscience? Ça viendra de sa conscience et ça viendra aussi de ce qu'il dégage. Mhm. Ok. Reviens là en 2024 et demande à sa conscience si justement elle a un mot pour sa partie physique qu'elle redécouvre ou qu'elle découvre tout simplement. Une chose après l'autre. Mhm. Et sur quoi est-elle concentrée pour l'instant? Ses émotions. Les émotions. Bien. Est-ce Passion. qu'on patience, oui. Ok, donc patience, on a entendu. Et en tant que conscience, tu peux lui dire qu'elle peut même accélérer en fonction de ses perceptions, de ses ressentis, certains processus. Oui, mais non, pas pour Pierre. Il ne faut pas Pas accepter pour Pierre. Bien. Ok, parfait. tout Elle doucement. seule sait ce qui est important. Doucement. Bien. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui. Alors on la laisse. Sort de cet espace complètement déconnecté de tout et de tous, comme Pierre, complètement déconnecté aussi de nous. Et chacun retourne dans son espace, ses fréquences, ses émotions, et puis tu peux faire vibrer à l'intérieur de toi justement l'émotion que tu as envie de vivre aujourd'hui, la faire grandir, pétiller toi aussi pour ressentir cette joie, cette lumière à l'intérieur de toi. Retrouver ton corps avec joie aussi, cette vie qu'est la tienne. Et quand tu es prête, avec une grande respiration, revenir, bouger son corps et ouvrir les yeux. Bien. Merci Patricia, comment tu te sens? Bien, très bien. Bien. Pierre, Oui, comment vous sentez-vous? eh ben, ça va bien. Il y a pas mal de choses à enregistrer, à faire attention, mais c'est pas mal, hein. Je vous remercie beaucoup. Mhm. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont parlé durant la session, des mouvements énergétiques que vous avez ressentis? Oui, ouais, ça faisait comme un peu une libération, des fois, une grande inspiration. Ouais. Mhm. Donc vous avez vu que votre conscience était un peu captive, pas mal interférent pour le coup, c'était un grand crocodile blanc qui venait Mm. se nourrir de toutes vos énergies. Et pour les coups, c'était un petit peu compliqué pour votre conscience de venir justement vous permettre de vivre cette expérience en tant qu'être humain
et créateur de votre propre vie. Et en l'occurrence, c'était vraiment sur 2 ambiances différentes puisque elle ne ressentait absolument rien. C'était déconnecté de tout puisque tout était aspiré et vous étiez dans l'hypersensibilité de toutes les émotions qui étaient présentes en vous et qui ne pouvaient pas être métabolisées justement par la conscience parce que c'est son rôle à elle de venir intégrer et de donner une grande respiration à tout ce qui peut vous arriver. Donc là, elle a dit que ça allait prendre un petit peu de temps parce que peut-être qu'elle doit reprendre la mesure de chaque émotion et petit à petit, il y a des évolutions qui vont se mettre en place pour vous en tout cas, des choses qui vont être différentes. D'accord, très bien. Hein? OK. Ouais. Voilà. Question traditionnelle, qu'est-ce qu'on fait de cette session? Est-ce qu'on la garde à tous les 3 ou est-ce qu'on peut la diffuser en floutant ou en ne floutant pas le visage? C'est comme vous voulez. Vous pouvez la diffuser sans flouter si ça peut vous aider. C'est vous qui décidez, hein, c'est ça surtout. Ça nous aide beaucoup, bien sûr, toujours, mais c'est votre décision et c'est important. Ouais, non, moi ça me dérange pas. D'accord, OK. Eh ben, avec plaisir. Je vais arrêter l'enregistrement, donc restez en ligne Oui, le temps d'un instant. Donc merci beaucoup Patricia et merci Pierre. Restez merci là, Patricia. j'arrête.